Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui d'un homme qui était général et qui avait envie de devenir président. Et il fut président. Il s'agit précisément de Brice Clotaire Oligui Nguema, à qui je viens envoyer un message ce matin. Brice Clotaire Oligui Nguema, vous avez détourné mes propositions il y a de 2 ans, qui datent de 2 ans, pardon. Vous avez détourné mes propositions concernant la taxe de la téléphonie qui date de 2 ans, où j'avais dit ainsi, prenez votre calculatrice pour pouvoir envoyer en formation les jeunes Gabonais au premier sauvetage, à l'électroyage des victimes dans les zones à risque, dans les zones où il y a des glissements de terrain. Et vous avez pris mes propositions pour aller appliquer ça directement à la population. Là, vraiment, je suis outrée et choquée que mes propositions aient été autant détournées pour que ça soit directement appliqué à la population gabonaise. Moi, j'avais dit, écoutez, prenez votre calculatrice, faites des calculs, parce que vous voyez, je ne raconte pas d'histoire. Allez-y regarder mes vidéos sur l'urgence climatique, le réchauffement climatique. J'ai fait 2 vidéos. Et dans ces 2 vidéos, je dis même d'ailleurs à Brice Clotaire Oligui Nguema et son nouveau gouvernement, puisque nous étions encore à la transition, nous étions encore à l'époque de la transition, je disais ainsi, je m'adressais ainsi à Brice Clotaire Oligui Nguema et à son gouvernement de transition, et à lui-même qui était en transition, qu'il fallait se munir d'une calculatrice et faire ses calculs et voir combien on pouvait demander aux sociétés de la téléphonie. Je n'ai jamais demandé à Brice Clotaire Oligui Nguema de détourner mes propositions concernant la taxe sur la téléphonie, vous voyez ce que je veux dire, aux usagers. Jamais je n'ai demandé ceci. C'est insupportable. C'est vraiment insupportable de voir qu'à chaque fois, les propositions sont retournées dans tous les sens. Ce n'est jamais mis au bon endroit, ni au lieu qu'il faut, ni à l'endroit qu'il faut. Vous voyez ce que je veux dire? Non. N'oublions pas ici l'adage qui dit qu'on prendra même aux pauvres le peu qui leur reste. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la situation du Gabon, dans la situation des prélèvements des taxes, parce que la population est vraiment prise à la gorge. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ils se sont dit ainsi, écoutez, on va leur faire payer. C'est le moment de leur faire payer. Tous les jours, j'ai des coups de fil de Gabonais qui m'appellent pour me dire, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais vous avez voté. Si ça ne va pas, vous avez voté. Et oui, vous avez voté Brice Clotaire Oligui Nguema et vous lui avez donné tous les pleins pouvoirs. Donc aujourd'hui, il vient vous saisir même le peu que vous n'avez pas. Le peu qui vous reste pour manger. Oui, parce que manger c'est vital, boire c'est vital, se soigner c'est vital. Qui peut vivre sans manger? Qui peut vivre sans boire? Qui peut vivre sans se soigner? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a 2 ans en arrière, j'avais fait une proposition via ma vidéo sur le réchauffement climatique, sur les glissements de terrain qu'il y avait eu dans les PK, en disant ceci, écoutez, prenez votre calculatrice, c'est comme si je savais, parce que mes paroles sont prémonitoires. C'est les toutes premières vidéos que j'ai faites pour mon pays, suite au glissement de terrain qu'il y avait eu dans les PK. Et pourquoi j'ai fait cette vidéo? C'est parce que j'avais apporté ma contribution personnelle. On avait envoyé des vivres, des médicaments, de l'argent par mon association, par le biais de mon association Grains de Talent. On avait envoyé des vivres, des vêtements, de la nourriture qu'on avait envoyé et de l'argent qu'on avait décaissé, qu'on avait envoyé à certaines personnes, à certaines associations qui étaient sur le terrain. Vous voyez ce que je veux dire, non? Pour essayer d'aider un peu, de soutenir face à toute cette urgence-là.
Ali était encore là. Quand il y a eu le glissement des terrains des PK, Ali était encore là. Ensuite, il y a eu le fameux coup d'État de Brice Clotaire Oligui Nguema. Et moi, je suis venue ensuite faire des vidéos pour dire à Brice Clotaire Oligui Nguema que nous avons vu que les mains ont cruellement manqué. La formation sur le terrain a énormément manqué. Parce que c'était une société civile qui s'était déplacée au chevet des familles, au chevet des populations, au chevet des victimes qui avaient tout perdu dans les PK. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Et à ce moment-là, j'ai fait des vidéos et j'ai demandé à Brice Clotaire Oligui Nguema de se saisir de sa calculatrice afin qu'il puisse faire des calculs parce que c'est comme si je savais, j'avais une prémonition que les choses allaient tourner en catastrophe avec ce fameux président de la transition et qu'il allait venir nous sortir comme ça un jour qui a plus l'argent. Et pourtant, il a dit que c'est le septennat de l'avenir, que l'argent, il y en a. Mais aujourd'hui, on ne sait pas à quoi vont servir les prélèvements des taxes qui sont imposées là à la population gabonaise. Nous ne savons pas réellement vers quoi ça sera utilisé, vers quoi ça sera dirigé. À quel besoin, à quelle construction va-t-on mettre cet argent, ces taxes-là qui sont prélevées aux Gabonais, sur la téléphonie, sur la taxe d'habitation? Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, moi, j'en suis choquée de voir que mes propositions, parce que bon, vous savez, on a une caste, une élite qui est de très mauvaise foi. Il y a certains qui sont de très mauvaise foi, et puis il y en a d'autres qui sont de très bonne foi, avec qui on peut discuter, avec qui on peut parler. Bon, pour certains, la seule chose qu'ils savent faire, c'est de faire, comment dire ça? De faire de la concurrence déloyale. Vous voyez ce que je veux dire? Non, oui. C'est de venir comme ça, bêtement, te concurrencer, te faire de la concurrence déloyale par rapport à ce que tu apportes. Bon, heureusement que, franchement, tout cela se passe via les réseaux sociaux. Parce que réellement, si ça ne se passait pas via les réseaux sociaux, bon, je crois que certains, on aura déjà plié les poings, on aura déjà mis nos gants de boxe. Enfin, moi, personnellement, j'aurais déjà mis mes gants de boxe pour cogner sur certaines personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Non, ça, c'est pas Oligui qui a éduqué certains parvenus, certains individus qui passent leur temps à faire de la concurrence déloyale, à venir se montrer et à venir se pavaner. Ça, c'est pas Oligui qui est responsable de ça. C'est pas Oligui qui a enceinté vos mères pour que vous ayez une telle éducation. C'est pas Oligui qui vous a donné cette éducation. Vous l'aviez déjà. Ça fait partie des mœurs même, hein, de l'éducation de certains Gabonais, de vivre toujours d'avoir toujours ce fameux panache de l'hypocrisie, de la sournoiserie, hein, de l'égoïsme et de la concurrence déloyale qui ne dit pas son nom. Moi, je suis réellement choquée ce matin. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je me prépare pour aller à mes activités. Je suis choquée, vraiment, je me suis levée ce matin. Maï m'a dit, écoute, maman, tu fais une vidéo là. Alors là, tu fais une vidéo immédiatement. Hein. Je dis, mais c'est pas possible ça. C'est incroyable ce que je vois là. Alors, monsieur Oligui, Brice Clotaire Oligui Nguema a pris la calculatrice, il a fait ses calculs, il a dit, tiens, je vais aller taxer les Gabonais. Je vais prendre directement dans la poche des Gabonais au lieu d'aller prendre dans les sociétés de la téléphonie comme je l'avais demandé. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Alors, Brice Clotaire Oligui Nguema passe son temps dans le mensonge, dans tout ce qu'il a dit, il n'a pas tenu parole, dans l'hypocrisie, vous voyez ce que je veux dire? Je veux lui dire aussi quelque chose au passage. Certes, l'Église catholique appartient aux hommes, ça n'appartient pas aux dieux. À Dieu, c'est pour ça que vous passez votre temps à leur jouer, à leur faire une espèce de danse du ventre qui ne dit pas son nom, parce que vous prenez votre première épouse, qui est légitime, qui est Zita, vous l'amenez au Vatican et la montrez comme telle, comme la femme élue de votre cœur, comme la femme légitime qui a signé monogamie et pas polygamie. Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous voyez ce que je dis, non? Ça, vous pouvez la faire au Vatican. Vous pouvez la raconter aux Occidentaux qui n'ont pas envie de voir cela, qui se mettent de temps en temps des œillets dans les oreilles et qui se mettent des écailles pour dire, tiens, on n'a pas vu, on n'a pas entendu. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Mais c'est vraiment insupportable de voir que ma proposition d'il y a 2 ans, en fait, a été détournée à d'autres fins. Oui, ça a été détourné à d'autres fins.
ça a été détourné à des fins pour d'autres chemins. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, j'ai pas les mots, hein, j'ai vraiment pas les mots, parce que j'ai vraiment de la colère par rapport à ça. Moi, j'avais dit, allez-y, regardez mes vidéos il y a 2 ans, où je faisais cette proposition en matière je disais à Brice Clotaire Oligui Nguema de prendre sa calculatrice. Je lui disais, écoutez, il va falloir prendre votre calculatrice, il va falloir faire des calculs planchés dessus. Mais comme on n'aime pas les calculs, et comme on aime toujours la facilité au Gabon, on a préféré aller faire payer encore ceux qui sont pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens en matière de téléphonie. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je disais comme ça qu'il faut financer les sauveteurs sur le terrain, il faut former des sauveteurs au premier secours, depuis la classe de 3e jusqu'à l'université, et ensuite il faut envoyer une partie pour ceux qui veulent en faire un métier, il faut les envoyer en Occident, se former encore et acheter du matériel pour pouvoir, parce que les glissements de terrain on en aura, parce que les gens vont construire pour manque de terrain et manque d'argent pour payer un terrain viable, les gens vont de plus en plus vers des endroits plus reculés, et le problème c'est qu'ils ne savent pas. Quand ils arrivent dans un endroit où il n'y a personne, ils se disent, tiens, je vais m'installer là, je vais acheter un terrain, et puis quelqu'un vient leur dire, tiens, je vends mon terrain. Ce terrain qui est en hauteur de colline, mais il ne sait pas si ce terrain est situé dans un glissement de terrain ou sur une faille sismique. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ou sur une faille de tremblement de terre ou de glissement de terrain. La personne achète parce qu'elle a besoin de se loger. Elle a besoin de mettre sa famille à l'abri. Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, on a ces catastrophes qui arrivent parce que les constructions sont hétéroclites. On ne construit pas sur les bons terrains. Et puis, j'avais dit comme ça dans ma vidéo, tous les espaces libres au Gabon ne sont pas constructibles. Et ça, c'est la vérité. La preuve, elle est qu'on manque cruellement des gens pour pouvoir justement venir sonder les terres, venir voir si les endroits sont constructibles. Malheureusement, les gens s'installent un peu dans l'anarchie, un peu par-ci, par-là, et ils n'ont pas le choix. Parce que les bons terrains à Libreville, ça coûte excessivement cher. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand je vois Brice Clotaire Oligui Nguema, qui n'a pas encore construit des logements, pour déjà mettre des gens à l'abri, les déguerpis, et ceux qui ont été sortis de leurs appartements de manière sauvage, il ne les a pas encore mis à l'abri. Déjà qu'il vient maintenant leur ponctionner encore des taxes sur la téléphonie, alors que j'avais dit que la taxe devait être imputée immédiatement aux entreprises de la téléphonie qui sont là dans le pays. Peut-être qu'Oligui a déjà pris de l'argent là-bas. Alors pour faire double, il est parti maintenant encore demander aux Gabonais qui n'ont pas de moyens de pouvoir payer cette taxe de la téléphonie. Moi, je ne parle que de la taxe de la téléphonie. Je n'ai pas parlé de la taxe d'habitation. Je ne savais même pas qu'un jour, taxe d'habitation allait venir. Mais quand j'avais parlé de l'affaire de calculatrice, je savais qu'un jour, Oligui allait nous la jouer. Parce que mes paroles, elles sont prémonitoires. Je savais ça. Je savais qu'Oligui allait un jour nous la jouer en matière d'argent, en matière de prélèvement, en venant sortir comme ça, il n'y a plus d'argent. Au départ, il a dit que le septennat, c'est le septennat de l'avenir, c'est le septennat où il n'y aura pas de problème, de difficulté. Il y a l'argent ne manque pas. Et puis subitement, maintenant, aujourd'hui, Oligui vient nous sortir autre chose. Oui, moi, ma taxe, c'était pour les entreprises de téléphonie qui devaient la payer pour pouvoir financer les sauveteurs. Et tous ceux qui vont aller sur le terrain. Et j'avais même dit ainsi que pour ceux qui auront envie d'en faire un métier d'avenir, c'est possible. Les gens pourront justement mettre des sociétés en place de sauvetage par rapport au secours, porter secours à la population et se porter au chevet de la population, aller sur les glissements de terrain, parce que c'est pas n'importe qui descend en rappel dans un fossé pour aller sortir des personnes. J'ai même fait un reportage, j'avais fait un reportage que j'avais diffusé dans les réseaux sociaux, un reportage sur les premiers secours à Bordeaux et aux États-Unis. Je ne sais pas, ça n'a pas été énormément liké, ça n'a pas été, en tous les cas, ça n'a pas porté énormément d'impact, il n'y a pas eu énormément de regards. Moi, je tiens à vous dire ici que moi, je ne vis pas des likes. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je ne vis pas des likes, je ne vis pas de tout ce que je fais là. Ça, c'est pas mon problème. Vous voyez ce que je veux dire? Non, j'ai des revenus, j'ai un revenu. Donc, moi, je vis de mes revenus et je ne suis pas là pour venir là, parce que je vois des comportements, je vois des attitudes. Vous voyez ce que je veux dire? Non, oui. Quand je fais des vidéos, c'est dans le sens pédagogique et pour conscientiser et dénoncer. Je ne fais pas cela pour en vivre.
Parce qu'il y a des Gabonais qui m'ont appelé comme ça pour dire, oh oui, oui, oh, qu'est-ce qu'il y a, oh, qu'est-ce qu'il y a avec telle personne, qu'est-ce qu'il y a avec telle personne. Dès que je cite seulement le nom de cette personne-là, tout le monde s'est échauffé. Tout le monde a commencé à penser à quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire, non? Non, mais ça suffit, ça doit cesser, ça. Oui, ça doit cesser. Oui, je prends de mon temps. Vous voyez ce que je dis, non? Là, je me prépare pour ma journée, pour aller à mon bureau, mais je suis déjà en train de faire une vidéo de conscientisation, de pédagogie et de rappel. Surtout, je viens rappeler à Brice Clotaire Oligui Nguema ce que j'avais dit dans ma vidéo. Voyez-vous? Oui. Je n'avais pas dit qu'il fallait aller prendre des taxes dans la poche des Gabonais. J'avais dit que la taxe, ça serait imputé immédiatement, ça serait appliqué immédiatement aux sociétés de la téléphonie. C'était pas pour que ça soit pris dans la poche des Gabonais. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Ça, c'est très important. Et oui. Bon, quant à ceux qui viennent, parce que depuis hier, depuis 2 jours où j'ai fait la vidéo sur la bourgeoisie administrative et parasitaire de certaines personnes au Gabon, oh là, attention, hein, ça chauffait dans les réseaux sociaux. Je n'ai pas arrêté de recevoir des messages, des coups de fil par-ci, par-là. Énormément, ça a dérangé. Bon, moi, je tiens à dire à des gens qui m'appellent avec des numéros privés que moi, je ne réponds pas aux numéros privés. Même quand un numéro s'affiche, je ne réponds pas. Mon téléphone est géré par Maï. Personne ne répond, ni Maï, ni personne ne répondra ni à un numéro privé, ni à un numéro affiché, parce que les numéros urgents de ma vie, là, c'est dans un autre téléphone. Oui. Et je réponds aisément et tranquillement là-bas. Vous voyez ce que je dis, non? Oui. Ce qui est plus important pour ma vie, là, je réponds ça dans un autre numéro de téléphone. Donc celui-là, quand j'ai fini de faire vidéo, là, j'éteins ça. J'éteins ça. Alors quand je vois à 9h54 quelqu'un qui fait un appel numéro privé, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec des gens comme ça? Des gens qui ont l'esprit surchauffé, des gens qui viennent avec des insultes, des gens qui viennent bavarder et raconter leur vie à longueur de journée. Vous voyez ce que je dis, non? Et quant à ceux qui vont consulter sur ma vie, qui vont faire des consultations diaboliques et sataniques sur ma vie, moi j'ai déjà tout fait. J'ai eu mes enfants, j'ai eu mon mari, j'ai eu une situation professionnelle, je suis assise, je suis très bien. Je ne vois pas ce que je peux encore chercher maintenant ici. Vous voyez ce que je dis, non? Oui, je ne cherche pas des vues. Parce que affaire des Starmania, là, je connais ça déjà depuis longtemps. C'est pas ici dans les réseaux sociaux, dans pauvreté et misère des histoires des Gabonais, que moi je vais venir m'emmerder avec vous. Vous voyez ce que je dis, non? Si quelqu'un s'élève pour aller se consulter là, va d'abord consulter l'avenir de tes enfants. Va voir si l'avenir de tes enfants est déjà très importante et acquise. Vous voyez ce que je dis, non? Faut pas aller consulter dans ma vie pour dire oui, je suis allé consulter dans ma vie. Et puis d'autres comme ça, oui, on est venu me rapporter comme ça que quelqu'un a dit oui, tous les quoi? Toutes les enquêtes, tout ce qu'on nous a dit sur cette femme, c'est avéré faux, ça s'est pas avéré vrai. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, mais moi, j'ai pas envie d'aller gouverner votre sale pays, le Gabon. Je ne fais pas ça pour ça. Oui, j'étais là-bas en 2023, je n'ai rien vu. Et Oligui ne fera rien avec le pays. Donc, pour tous ceux qui sont en train de s'échauffer, parce que la fille Mauclair est là devant, mais la fille Mauclair existait déjà. Et son père était déjà là avec sa mère. Vous voyez ce que je dis, non? Oui. Donc, ceux qui vont consulter, qui vont faire des consultations diaboliques et maléfiques, là, Dieu va vous frapper d'aveuglement. Vous ne verrez rien là-bas. Oui, allez-y consulter dans la vie de vos enfants. Quand vos enfants atteindront mon âge, atteindront tout ce que j'ai fait dans ma vie là, à ce moment-là, on pourra discuter. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. C'est toujours quand tu viens combattre pour les conneries des Gabonais que tu entends, ils sont dans la sorcellerie. Mais vous ne vous libérez pas de la pauvreté et la misère, et puis dans l'argent qu'on a attaché dans la sorcellerie, qu'on a donné en sacrifice, avec vous-même dedans, à tel point qu'on ne peut pas vous donner. À peine on est venu dénoncer, à peine je suis venu dire à Oligui comme ça, de libérer l'argent. Les milliards qu'il a pris, il est venu, il vous a mis une taxe. Ah oui, une taxation immédiatement. C'est ça, il est venu vous mettre. Quelqu'un qui a dit, il y a l'argent dans le pays. Il n'est pas venu pour vous, hein. Il est venu pour devenir président. Il avait envie de devenir président. Quand il en aura marre, là, il va jeter le tablier, là. Parce qu'il sait qu'il y a coup d'État qui se promène sur sa tête. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, j'ai fini de parler ce matin. Mais dis donc, les gens souffrent au Gabon, hein. Vous avez le temps.